Mes chères Camerounaises, alors que nous nous joignons à la communauté mondiale pour célébrer la Journée internationale des droits de la femme ce 8 mars, je veux honorer ici le rôle inestimable que vous avez constamment joué dans l'éducation des familles et la protection de nos foyers. Vos talents et contributions dans tous les domaines sont indéniables. Pourtant, au Cameroun, les femmes se retrouvent assez souvent marginalisées plutôt que d'être considérées comme des partenaires égaux à la table des décisions. Il est longtemps de changer cet état de choses. Nous devons œuvrer pour un système qui respecte l'égalité genre, garantissant que vous ayez une place à la table et une voix dans la construction de l'avenir de notre nation. La Journée internationale des droits de la femme, un jour de profonde signification, a malheureusement été réduite à des simples festivités, notamment danse et port de tenue uniforme. Ces activités commerciales profitent certainement à quelques-uns, éclipsant la véritable essence de cette journée. Nous perdons de vue les défis auxquels vous êtes confrontés dans notre pays. 1. Nombre culturel et sociétal. Les rôles traditionnels de genre et les attentes culturelles privilégient souvent les hommes dans le leadership et la prise de décision, décourageant les femmes à poursuivre des carrières politiques. 2. Accès limité à l'éducation et aux ressources. Les femmes ont souvent moins d'accès à l'éducation et aux ressources par rapport aux hommes, limitant leurs opportunités d'acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour participer politiquement et professionnellement à la vie de la nation. 3. Barrières économiques. Les femmes possèdent généralement moins de pouvoir économique et d'accès aux ressources financières, qui sont cruciales pour réussir dans le secteur privé. 4. Dynamique des partis politiques. Les partis politiques au Cameroun, comme dans de nombreux autres pays, sont majoritairement dominés par les hommes. Les femmes rencontrent souvent des difficultés à obtenir le soutien des dirigeants de partis ou à sécuriser des positions sur les listes du parti. Trop souvent, elles sont reléguées à augmenter les effectifs, chanter lors des rassemblements et danser pour les leaders masculins, plutôt que d'être des participants actifs dans la construction de l'avenir de notre nation. 5. Absence de quotas et de politique d'action positive. Alors que certains pays ont mis en place des quotas de genre pour assurer la représentation des femmes, le Cameroun n'a pas pleinement adopté de telles mesures, rendant plus difficile pour les femmes d'obtenir des postes de responsabilité politique. 6. Violence et intimidation. Les femmes en politique peuvent faire face à des violences et intimidations basées sur le genre, tant physique que psychologique, les dissuadant de participer à la vie politique. Dans les zones de conflit de notre pays, le calvaire et la souffrance que les femmes endurent sont déchirants. L'éducation des jeunes filles est souvent perturbée par des grossesses précoces ou la nécessité de fuir le conflit. 7. Violence conjugale et féminicide. Ces 3 dernières années, les cas de violence conjugale sur les femmes et le taux de féminicide ont atteint des proportions inquiétantes. Je n'oublie pas le cas de plus en plus récurrent d'agressions, de viols, d'enlèvements dont vous êtes victime. Pour relever ces défis, des stratégies globales sont nécessaires, y compris des réformes légales, des initiatives éducatives, des programmes d'autonomisation économique et des efforts pour changer les attitudes sociétales envers les femmes dans le leadership. À cet égard, je salue les organisations de femmes au Cameroun qui jouent un rôle crucial dans la promotion de la représentation politique et de l'autonomisation des femmes. Ces organisations plaident pour
l'égalité des genres en sensibilisant sur l'importance de la participation politique des femmes. Elle travaille sans relâche pour influencer les changements des politiques qui soutiennent les droits et la représentation des femmes. Plusieurs d'entre elles offrent des programmes de formation et de renforcement des capacités pour doter les femmes de compétences et de connaissances nécessaires pour participer efficacement dans tous les secteurs de la société en tant que partenaire égal aux hommes. Dans la nouvelle République que nous envisageons, les femmes seront reconnues comme des citoyennes à part entière. La journée des femmes sera un moment de réflexion et de proposition. Un jour où les femmes de tous horizons, qu'elles soient femmes au foyer, agricultrices, professionnelles, fonctionnaires ou membres des forces de défense et de sécurité, pourront se rassembler pour partager leurs idées et leurs perspectives. Joyeuse journée internationale des droits des femmes. Alors que nous nous tournons vers 2026, nous nous engageons à vous célébrer en vous écoutant, en mettant en valeur vos capacités et en veillant à ce que vous jouiez un rôle égal dans la construction d'une nation de gagnants et de citoyens intègres. Ensemble, travaillons pour un avenir où chaque femme au Cameroun est valorisée et reconnue pour ses contributions. Que Dieu bénisse les femmes du Cameroun pendant ce mois sacré, qui revêt une importance particulière pour les musulmans et les chrétiens. Pour les musulmans, c'est un mois saint de jeûne, de prière et de dévotion, tandis que pour les chrétiens, il coïncide avec le carême, une période consacrée à la prière, au jeûne et au partage. Puissent les prières de ces femmes ainsi que celles de tous les Camerounais protéger notre nation et son peuple en cette année cruciale pour l'avenir de notre pays. Je vous remercie.